can dance for better days. Comment gérer vos finances selon les principes bibliques? Aujourd'hui, nous allons ensemble explorer comment appliquer les principes bibliques à vos finances. Si vous vous êtes déjà demandé comment aligner vos finances avec votre foi, cette vidéo est pour vous. La Bible, bien plus qu'un guide spirituel, nous offre une sagesse intemporelle sur la gestion de l'argent, la prospérité et la générosité. Partie 1. L'importance de l'argent dans la Bible. La Bible parle de l'argent dans plus de 2000 versets, ce qui montre son importance. Jésus lui-même a abordé le sujet à de nombreuses reprises, soulignant que l'argent, bien qu'il ne soit pas la source du bonheur, est un outil puissant pour accomplir la volonté de Dieu sur terre. L'argent doit être vu comme un outil et pas comme un maître. Matthieu 6, verset 24, nous avertit en disant « Nul ne peut servir deux maîtres. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. Il faut absolument faire un choix entre les deux. Cela nous encourage à voir l'argent comme un moyen de servir les autres et non comme une fin en soi. Une action que je vous invite à faire aujourd'hui est de réaliser un audit de vos dépenses mensuelles pour voir où va votre argent. Vous serez surpris du résultat. Une fois que ça sera fait, priorisez les dépenses qui alignent vos finances avec vos valeurs spirituelles. Prenons l'exemple de Salomon. Il a demandé d'abord la sagesse à Dieu, puis Dieu, voyant sa sincérité, l'a béni, au-delà de son imagination et ses attentes. Dieu dit à Salomon dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 1, verset 12, « La sagesse et l'intelligence te sont accordées. Je te donnerai en outre des richesses, des biens et de la gloire, comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi et comme n'en aura aucun après toi. » Donc, en d'autres termes, jusqu'à ce jour, il n'y a aucun roi dans ce monde qui soit plus riche que Salomon. Waouh, quelle bénédiction! Qu'avait-il d'extraordinaire pour mériter toutes ces bonnes choses? Cela nous démontre, chers frères et sœurs, l'importance de prioriser les valeurs spirituelles sur les matériels. Je vous encourage fortement à prier pour la sagesse financière avant de prendre des décisions importantes. Cherchez avant tout à aligner vos objectifs financiers avec la volonté de Dieu. Partie 2. Les principes de la dîme et de la générosité. La dîme est un acte de foi et d'obéissance. La dîme, ou donner 10% de ses revenus, est un acte d'obéissance et de confiance en Dieu. Malachie 3, verset 10 nous dit « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » Il n'y a pas plus clair comme explication que Malachie 3, verset 10. Chers frères et sœurs, engagez-vous dès aujourd'hui, si ce n'est pas encore le cas pour vous, à donner une dîme régulièrement, même si cela semble difficile, même si vos finances vous laissent croire que vous ne tiendrez pas jusqu'à la fin du mois. Ne prêtez par vos oreilles à ces mensonges, donnez d'abord votre dîme avant de faire quoi que ce soit avec votre argent. Apprenez à donner à Dieu en premier, je le répète, il est essentiel de donner d'abord à Dieu, puis aux autres, et ensuite, observez comment cela impactera votre foi et vos finances. Je vais maintenant vous révéler un secret qui, si vous l'appliquez, va changer complètement votre vie de manière significative. Ce secret est la générosité. Oui, vous l'avez bien entendu. La générosité, c'est la clé qui ouvre la porte de la prospérité. Luc 6, verset 38 nous dit « Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. » La générosité déclenche une bénédiction en retour. Je vous invite aujourd'hui à identifier une cause ou une personne dans le besoin et donner généreusement, sans attendre de retour immédiat. Je vais peut-être vous apprendre une chose. Savez-vous que la plupart d'hommes riches que vous connaissez ont attribué leur succès dans leur engagement envers la dîme et les dons dans des œuvres de charité? Inspirez-vous de ces personnes pour intégrer la dîme dans votre routine financière. Partie 3. La sagesse de l'épargne et de l'investissement. L'épargne nous aide à préparer l'avenir. Proverbe 6, versets 6 à 11. Va vers la fourmi, paresseux, considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil?
un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. Ce passage de la Bible nous conseille de suivre l'exemple de la fourmi qui stocke sa nourriture en prévision de l'hiver. Dès aujourd'hui, mettez en place un plan d'épargne automatique pour sécuriser votre avenir et faire face aux imprévus. Une fois que vous aurez mis assez d'argent de côté, pensez à l'investir et ne laissez pas votre argent dormir dans un compte épargne à la banque. Ça ne vous rapportera pas grand-chose. Il faut faire fructifier ses talents. Dans la parabole des talents, dans le livre de Matthieu au chapitre 25 du verset 14 à 30, Jésus enseigne l'importance de faire fructifier ce que nous avons reçu. Je vous invite à aller lire ce passage de la Bible. Ne restez pas là sans savoir quoi faire avec votre argent. Cherchez des opportunités d'investissement qui s'alignent avec vos valeurs et votre mission de vie. Pensez à Joseph lorsqu'il était en Égypte. Il a stocké de la nourriture pendant les années d'abondance. Et il a sauvé une nation entière de la famine. Ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre des décisions financières préventives, comme établir un fonds d'urgence pour vous protéger contre les crises. Partie 4. L'évitement de l'endettement. L'endettement est une forme d'esclavage. Proverbe 22, verset 7 déclare « Le riche domine sur les pauvres, et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. » C'est tellement vrai ce passage. Lorsque vous devez de l'argent à quelqu'un, il peut parfois se permettre de faire preuve d'un manque de respect. Si ça vous est déjà arrivé de devoir à quelqu'un de l'argent, vous comprenez parfaitement de quoi je parle. Si vous êtes endetté aujourd'hui, pas de souci. Agissez comme ceci. Réduisez vos dettes en créant un plan de remboursement clair et en vivant en dessous de vos moyens. Offrez-vous des choses selon votre capacité financière. Ne cherchez pas à plaire aux autres ou faire voir aux autres une vie que vous n'avez pas. Voici quelques stratégies pour éviter les dettes. Adoptez une vie de simplicité, budgétez efficacement et épargnez pour les urgences. Élaborez un budget détaillé et tenez-vous-y. Réservez une part de vos revenus pour des imprévus afin d'éviter les dettes. Dave Ramsey, avec son programme Financial Peace University, montre comment appliquer les principes bibliques pour sortir de la dette. Suivez des programmes comme celui-là, ou des conseils financiers basés sur les principes bibliques pour renforcer votre gestion financière. Partie 5. Combinez foi et argent dans l'entrepreneuriat. Le leadership chrétien en affaires. Proverbe 29-18 dit « Là où il n'y a pas de vision, le peuple périt. » Devenez un vrai leader, développez une vision d'affaires claire et intégrez des pratiques éthiques dans toutes vos opérations. Pour y arriver, vous avez besoin de la foi comme fondement. Hébreux 11, verset 1 nous rappelle que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Prenez des décisions d'affaires avec foi et confiance en Dieu en utilisant la prière comme guide. Truett Cathy, fondateur et président-directeur général de la chaîne de fast-food américaine Chick-fil-A, a intégré des principes bibliques dans sa gestion d'entreprise, montrant que l'obéissance à Dieu peut coexister avec le succès. Imitez des leaders chrétiens prospères en intégrant la foi et l'éthique dans vos pratiques commerciales. Pour conclure, voici un bref résumé de ce dont nous avons parlé aujourd'hui. Évaluez votre relation avec l'argent pour en faire un outil et pas un maître. Commencez à donner une dîme et pratiquez la générosité. Élaborez un plan d'épargne et d'investissement. Réduisez vos dettes et vivez de manière plus simple. Intégrez des principes de foi dans vos décisions d'affaires. Ces actions transformeront non seulement vos finances, mais aussi votre vie entière. Alignez vos pratiques financières sur les principes bibliques et observez les bénédictions qui en découlent. Avant de vous laisser digérer et méditer le message que vous venez d'entendre, nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Vous pouvez simplement répéter ces mots. « Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés, viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi, dans le nom de Jésus-Christ. » Par cette simple prière, nous prions pour que le Saint-Esprit vous conduise sur le chemin de la nouvelle naissance. Trouvez une bonne église qui a pour fondement la parole de Dieu. Passez ensuite par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place dans votre vie. Nous espérons de tout cœur que ce message vous a édifié. Si vous connaissez quelqu'un qui pourrait être également édifié par ce message, s'il vous plaît, n'hésitez pas à le lui envoyer
Édifions le corps du Christ ensemble. Nous publions des méditations tous les mardis et vendredis. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et activer la cloche des notifications pour ne rien manquer. Soyez richement bénis. Amen.